Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors d'abord Paul, je suis obligé évidemment de donner un droit de réponse à Laurence de Charette du Figaro qui est sûrement au téléphone. Bonjour Laurence de Charette. Oui, bonjour. Parce que Paul Vermus dans notre émission la semaine dernière a démenti quelques propos que moi j'ai repris évidemment de votre article dans le Figaro qui annonçait une fête à Sarcelles, voire même une fête antillaise. Je me souviens, j'en avais parlé même le matin sur Europe à 7h50. Et Paul a dit que vous aviez exagéré, que c'était un peu de la manipulation. Effectivement, le terme manipulation m'a fait bondir. D'abord, j'ai précisé que c'était pas une fête antillaise, c'était Sarcelles prépare le retour de DSK, c'était une fête, oui. Ensuite, dans l'article, vous parliez quand même de la communauté antillaise qui serait mobilisée. Notamment, je parlais de toutes les communautés de Sarcelles. Le début de l'article parlait de la communauté antillaise, effectivement, mais si vous l'avez jusqu'au bout, on parlait de la communauté juive, on parlait des autres communautés. Et je faisais parler plusieurs personnes de la mairie, plusieurs personnes du terrain. Non, parce que c'est tentant peut-être de caricaturer Figaro, mais bon, il faut y aller un petit peu à Sarcelles. Je peux vous interrompre un instant? Ah, il est là? Oui, bien sûr. Je vous signale que dans cette affaire, et j'ai beaucoup de respect pour notre ami journaliste que j'ai connu à ses débuts, je n'ai pas ses capacités professionnelles en doute. Ça veut dire qu'il a... J'ai peur que ça ne me rejaunisse pas, mais... Non, pas une seule seconde. C'est une très bonne journaliste. Là, il n'y a pas de problème. Simplement, moi, j'ai eu en tête-à-tête Pupponi, le maire de Sarcelles, et Michel Saban, qui sont des supporters de DSK. Ils m'ont affirmé qu'il n'y avait strictement rien de prévu. Alors, c'est oui, pas la alors peine attendez, mais non, mais c'est vrai que Pupponi, le lendemain, il a vu que ça prenait un peu d'écho. D'ailleurs, je pense que c'est en partie grâce à vous, Monsieur Riquet, puisque le matin, vous chroniquiez aimablement l'article, mais en réalité... ça les a fait renoncer au truc, en fait, oui, c'est ça? Non, mais attendez, qu'est-ce que dit Monsieur Pupponi? Il dit, non, on fait pas une fête, on prépare un accueil. Alors moi, au téléphone, je lui dis, mais attendez, préparer un accueil dans votre salon avec votre femme et la sienne, ou un accueil avec les 3500 personnes du comité de soutien, c'est quand même pas du tout pareil. Alors après, on peut dire, c'est pas une fête, c'est un accueil festif, mais je crois qu'on joue sur les mots et qu'effectivement, ça s'est un peu dégonflé après coup. Voilà. Et qu'en tout cas, on peut pas dire que il y avait une manipulation, je vois pas... Oh, ça c'est vrai, parce qu'on ne veut vraiment pas dire que sur l'affaire DSK, le Figaro spécialement a été dans l'excès, ça c'est vrai. Ça c'est Gérard Miller. Que Laurence de Charette était dans l'excès, je pense pas. Non, je vous mets au défi de trouver des infos qui n'en étaient pas. Bon, en tout cas, là, vous confirmiez que vos infos étaient justes et qu'après, en fait, ça s'est un peu dégonflé du côté de Sarcelles, c'est ça que vous voulez dire, en gros, Absolument. Bon, très bien. Merci Laurence de Charette. Ouais. Paul Vermus, attention à ce que vous dites. Pardon, mais la fête n'a pas eu lieu alors. Oui. En fait, elle a eu lieu ou alors peut-être ils ont fait une petite fête tranquille. J'ai répandu l'alerte. La vérité, c'est moi qui l'ai apporté dans cette affaire. Ah oui. J'étais le premier à dire, bah oui, alors franchement, ne faites pas porter sur les épaules. Je suis là pour vous apporter l'information vraie. Moi, il y a une information que j'aimerais que vous me donniez. On va remercier Madame de Charette pour son droit de réponse. Enfin, on la remercie. En tout cas, voilà, elle l'a eu, Madame de Charette, son droit de réponse. Moi, il y a une info qui m'intéresse, Paul, et ce serait votre première enquête du jour. C'est justement par rapport au retour de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Sinclair. On a vu les photographes qui les attendaient partout, qui les suivaient. Bon, en même temps, ils n'ont rien fait pour les éviter, puisque tout ça était... Ils ont bien pris l'avion qu'ils avaient prévu de prendre. Voilà, tout était quand même organisé pour que ça crée un buzz médiatique. Alors, on les voit arriver place des Vosges, on voit toutes les caméras, tous les micros... Et puis la porte se ferme. Il y en a d'autres. Et en fait, ils sont encore filmés à l'intérieur de la cour dans laquelle ils rentrent, une fois que la porte se ferme. Donc moi, j'ai envie de savoir qui filme à l'intérieur de la cour, qui a été autorisé depuis la cour intérieure. Les cousins de la concierge. Mais non, mais je me suis posé la question tout le week-end. Ah oui, évidemment, moi aussi. Oui, mais il est surpris un moment quand il les voit, puisqu'il rentre, il ferme la porte et après il se retourne, il fait du signe de la main. Tiens, il y a d'autres caméras. Avec un grand sourire, genre. Avec un grand sourire, effectivement. Alors, elles appartenaient à qui ces caméras-là, Paul? C'est ça qu'on veut savoir. Bien. Et autre chose sur DSK Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel? Et en tous les cas, il y a une personne qui était là, par hasard, c'est Jack Lang. Ah oui, il est génial, Alors là, Jack. Il se baladait, place des Vosges. Il venait de se refaire sa teinture, faut dire. Je sais pas si vous avez vu. Il sentait de poisson. Fallait quand même que tout le monde en profite. Il était bien tout brun. Il avait sa petite chemise rose ou pas? Non, mais il était là. C'est formidable. Il parlait comme Giscard. Il était en voisin. De plus en plus, ils sont. Il habite place des Vosges. Il habite place des Vosges. Enfin, il n'était pas obligé de se mettre là non plus. Le plan de communication de DSK, peut-être, Paul, si vous avez des infos. Où il va parler et quand? Oui. Alors,
plus festif peut-être, le mariage de notre ami Jean-Marie Bigard. C'était samedi soir. On était invités, on a oublié, dites donc. Bon, bah écoutez, je vous ai représenté. Hein, Ah, vous y étiez, vous, Paul? J'étais sur place, donc je peux tout vous raconter tout à l'heure. Alors, génial. on veut savoir qui y avait et tout, et comment ça s'est passé, et voilà quoi. J'ai dit que vous étiez grippé. Hein. Mais non, mais c'est vrai qu'on était invités avec Christine et puis on a oublié. Non, moi j'ai pas oublié, t'as pas voulu y aller. Oh non, c'est pas vrai. Et puis après deux martinis de gin, il a complètement zappé. Je souffre d'anorexie. Ouais, c'est ça, la maladie de Chirac. Quand c'est pas écrit devant le nez, hein, on n'arrive pas à le dire ce mot-là. Eh ben moi j'y arrive. Allez-y. Ouais. Attention. C'est un moyen mnémotechnique. Allez-y, Daniel. Anus Ouais. du gnome. Non. Non, ça c'est Si, moi. si, ça. si. Anus du gnome. Et après ça Ça, c'est moi, ça. Anonozoni. Ça, c'est quand Laurent se souvient plus de mon prénom. ça. Attends. Attends, je l'avais écrit en plus. Je triche. Ah, c'est ça ton moyen mémotechnique, c'est l'écrire sur une feuille. Non, c'est l'anus du gnome. Je te jure que ça t'aide. Non, mais me regarde La pas preuve. comme Bien, oui. Attendez. Anozognosie. Pardon, Écoutez-moi. c'était vraiment nécessaire pour l'émission de la Non, rentrée. je tiens à vous dire, sur la tête de... Je suis allée faire un test moi-même Ah oui. à l'hôpital des Invalides. Daniel est venu. Je vous Non, non, mais jure, c'est vrai que. Est-ce que vraiment casser le moral comme ça Je vous de tout le jure. monde dès la rentrée, c'est C'est vraiment pas ça, mais est-ce nécessaire qu'elle est obligée de comparaître à cette antenne? Oui. mais écoutez-moi, c'est vrai. Non, non, Bon, mais alors, il faut pour rentrer ceux là qui maintenant, m'écoutent, Daniel. non, je suis allée à l'hôpital des Invalides. Oui, Notre oui, mais ami on sait qu'il y a Miller. l'hôpital. Non, j'ai fait le Pas moi qui test. vais passer c'est le une test. clinique. J'étais juste là pour vérifier que tout se passait Et j'ai bien en fait tant que pendant médecin 2 responsable heures des et Invalides. demie. Ah, c'est pas vrai, vous y étiez, Bah, Gérard? c'est en tant que médecin responsable des Invalides, j'ai dû lui faire passer le. Toi, t'es J'ai Ça, c'est surveillé- médecin des Je suis Invalides. médecin aux Eh Invalides. ben alors tu sais que j'y suis allée. J'ai 2 dû heures et demie. surveiller simplement ce qui s'est passé parce que je pouvais pas, comme je la connais trop, j'ai pas fait passer les tests. Donc tu peux raconter ce qui s'est Elle a passé. passé des tests. Oui, Oui, Mais tu vois pas qu'elle se balade qu'avec Gérard tout le temps? je suis allée. Il est là parce que- pour la surveiller. C'est son garant, tu vois. Gérard, c'est sa Bernadette. C'est son auxiliaire de Tu vie. vois, il fait gaffe. J'ai pris la décision oui, il y a oui. quelques mois. J'ai des doutes. Oui. J'ai des doutes. Nous aussi. Elle m'en a Sur parlé. moi. Sur moi. Ah bah oui, bah moi Sur j'en ma- ai pas. Hein. Pour nous, les choses sont assez claires. Excuse-moi. Alors, Tu sais que c'est le principe de cette maladie, de ne pas savoir qu'on Qu'on est malade. qu'on a C'est quelque chose. la le Voilà. gnome du prêtre là. La Alors- nosognosie. Voilà, gnome. Alors vas-y. Et un jour, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital des Invalides avec un Ouais. grand professeur dont le nom. Qui est Gérard qui est mon Miller. élève. Non, non, moi je suis médecin-chef là-bas, mais elle, c'était avec mon élève. Oui, vas-y, raconte. Quelle Et modestie. alors- Oh là là, Quelle l'autre. modestie. Extraordinaire. Quelle modestie, c'est Gérard Miller. Mais c'est vrai. Alors j'ai pris rendez-vous avec un mon grand élève. professeur. Oui, c'est mon élève. c'était une femme, Un alors. larbin, un larbin. Dieu, quoi. mais prends Oh du là là, grade, il est au courant Elle de vient tout. de redoubler en plus. Elle est charmante, elle est Très toute gentille. jeune. Oui. Et je suis restée dans une pièce avec elle pendant 2 heures et demie. Ah oui, oui. La trouille qu'on vous dise à la fin, vous avez. En plus, il est au courant, c'est vrai. Alors, on a fait des Ouais, tests. Et alors, Mais alors Alors, eh ben, je l'ai pas. Je suis naine. Je suis saine, pardon. Mais ça, on l'a. Non, mais toute façon. il y a un test, c'est doit être lui qui l'a inventé. Oh, sûrement. Il y a une page blanche et dedans, il y a plein de petits ronds. Ouais. Et des petits ronds, pas des potirons, des petits ronds. Et alors, il y a mélangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a A, B, C, D, E, Ouais. F, G, H, On se retrouve I, J, K. dans un instant, Paul. Et après, non. Laisse-la terminer. Et après, avec un crayon, Ouais. sans lever la main, vous devez aller du point A au point B. Ah oui, c'est ce Non, qu'on fait dans au Pif point Poche. petit. Ah oui. Dans Placide et Muson Poche, on le faisait déjà. Après, ça du fait un point dessin. 2 au point B, il faut pas se tromper. Et en une Ouais, minute. oh, voilà. Eh ben, t'as fait un lapin, t'as puis t'as réussi. reconnu que c'était un lapin, c'est ça? Non. Là où c'était. Il a fait le test. Stevie, il a fait le Elle a test aussi. reconnu que c'était un lapin. Non, mais- Paul, vous êtes toujours là? Ah oui, je suis là. Dépêchez-vous de me donner les sujets. Hein, Laurent. Alors, le mariage de Jean-Marie Bigard, et puis on terminera sur le festival de Deauville et le festival de Venise, 2 festivals de cinéma. Où y a-t-il le plus de stars? Est-ce qu'il y a des stars qui font les deux? Et puis quelques caprices, on aime toujours ça dans les hôtels, aussi bien à Venise qu'à Deauville. D'accord, Polo? Ok, allez, à tout de À suite. tout à l'heure, 17h30, on se retrouve nous tout de suite, hein, après le flash de 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, les réponses à nos questions d'abord sur Dominique Strauss-Kahn. À qui appartenaient les caméras qui continuaient à le filmer quand, étonnamment, on voyait qu'il avait fermé la porte au nez des journalistes et des photographes et qu'à l'intérieur, il était encore filmé. Alors par qui? Bon, écoutez, c'est très simple. Hein. Il y a un photographe cadreur qui s'appelle Claude Paris de La Paix. Il est très malin. Il était sur place aux Aurores.
Et c'est un gros immeuble, cet immeuble de la place des Vosges. Alors il a attendu qu'un propriétaire fasse le code pour pénétrer dans la cour et il s'est infiltré derrière le propriétaire qui est entré dans la place des Vosges. Il n'y a pas de violation de vie privée là? Si vous regardez les journaux comme par exemple Libé, on voit, c'est la photo la plus intéressante, elle est signée Claude Paris. Alors bon, c'est lui qui a pris la photo la plus singulière, la plus inédite. Paul. Mais à l'intérieur de la cour, il y avait des locataires et les propriétaires qui ont profité, qui étaient au 2e, au 3e étage, qui en ont profité pour filmer le couple dans la cour. Après, on voit plus rien parce que le couple, il habite au 1er étage, il a fermé les rideaux. Attendez, vous êtes en train de nous dire que parce que là, vous me parlez, un photographe, ça, je veux bien qu'il y ait un photographe qui ait réussi à se glisser dans la cour. Moi, je vous parle du film, du moment où on les voit rentrer dans la, c'est filmé. Donc, vous voulez dire que ce sont d'autres propriétaires, d'autres locataires de l'hôtel particulier qui ont filmé Strauss-Kahn et Anne Sinclair. J'y crois pas. Non, n'allons pas si loin. Pour les photos, l'affaire est réglée. Oui, ma question, c'était pas les photos, Paul. Ma question, ce sont les images. Qui filmait? Claude Paris, c'est aussi cadreur. Parce que, bon, maintenant, avec, je veux dire, c'est pas des images d'une grande qualité. Hein. Je vous signale que ces images, on les prend avec le portable. Hein. Oui, enfin là, il était en direct sur toutes les chaînes info, donc je pense pas que tu sois en direct avec un téléphone portable. Il peut avoir une caméra. On savait qu'il allait arriver le samedi ou le dimanche, et j'ai remarqué qu'il y a des images qui ne sont pas les mêmes que d'autres sur les chaînes, et que très probablement, il y a un autre cadreur qui s'est infiltré. C'est assez facile de s'infiltrer dans un immeuble comme cela. Il suffit vraiment d'attendre que la concierge fasse son code pour entrer. Là, c'est pas le bout du monde. Non, hein. on n'avait pas vraiment la réponse à notre question. Quand même, moi, je trouve. Je vous ai donné le nom du photographe. Il a même donné le nom. Vous avez donné le nom du photographe, puisque je vous demande pas les photos, je vous demande. Écoutez, c'est quand même bien clair. On a vu sur toutes les chaînes info Strauss-Kahn et Anne Sinclair rentrer dans leur cour, et une fois qu'ils étaient à l'intérieur de la cour, ils étaient encore filmés. Filmés, pas photographiés, Paul. Filmés. Par qui? C'était ça ma question. Bon, alors on oublie le photographe, mais simplement il suffisait ou d'avoir le code ou de suivre quelqu'un qui tapait sur le bouton pour pénétrer. Et il y a un cadreur qui était là depuis 5 ou 6 heures et qui a attendu de pied ferme, caché dans un des couloirs du hall de l'immeuble. Hein. Paul, la communication maintenant, ça va être quoi pour DSK? Première chose, on reste souriant, on reste décontracté, tout va bien. On est zen. Ça, on a remarqué, là, vous nous apprenez rien, Paul. D'accord. Bon. Non, parce que pour l'instant, je suis déçu, à part vous. Attendez, vous êtes déçus, ne soyez pas déçus. Maintenant, il va s'expliquer au journal de 20h, c'est banal ce que je vous dis. Lequel? Justement, étant donné les relations d'Anne Sinclair avec TF1, ça ne peut être que avec Claire Chazal. Non, absolument pas. Ce serait trop dangereux que DSK fasse le journal de Ferrari ou de Claire Chazal, ça va pas recommencer. Donc, ça devrait être Pujadas, le journal de 20h, ça c'est une information. Alors, je peux vous dire. Attention, on note ça, ça intéresse passer comme ça. Hein. Donc, vous nous dites. À mon avis, avec Pujadas, il n'y a pas de risque, quoi. DSK, ce sera chez Pujadas, donc. Bon, il s'exprimera pas avant les primaires, pas avant le 9 et le 16 octobre. Il va éviter de parler en pleine semaine des célébrations du 11 septembre. C'est-à-dire que moi, j'ai à peu près la date, et je pense pas me tromper. Je pense que le lundi 19 septembre, ou un petit peu avant. 19 octobre. Non, je parle de septembre. Vous dites pas avant les primaires. Ah, pas juste avant les primaires. Oui, enfin, c'est le contraire que je voulais dire. Hein. Bon. Oh là là! Donc, entre le 11 septembre et le 9 octobre, quoi. Je voudrais pas vous avoir comme avocat, moi. Maître Vermus. Qu'est-ce qu'il fait le canard? Le canard. Qu'est-ce qu'il fait le canard? C'est quoi le cri du canard? Pardon? Le cri du canard, c'est quoi? Coin. Très bien, voilà. Donc, t'as la même maladie que Daniel. Non, alors, je pense honnêtement que ça sera le 19 septembre. À un moment, on avait parlé du 12 septembre, mais c'est pas possible. Mais de toute façon, on s'en fout, il peut rien dire. Il y a un procès au civil en cours aux États-Unis. Il n'a pas le droit. Une seconde. D'abord, il va pas dire grand-chose. Il doit une explication aux Français. Bon, donc, il va pas dire un mot de ce qui s'est passé dans la chambre 2608. Hein. En gros, DSK va faire un remake de ce qu'il a fait au FMI devant le personnel. Le mariage de Jean-Marie Bigard. Alors là, justement, pas un seul photographe. Vous y étiez. Et j'étais le seul journaliste. Oh là là. Mais je n'étais pas invité en tant que journaliste. J'étais invité en tant qu'ami de la famille. Ah. Alors, la famille du côté de Jean-Marie ou de Lola? Non, de Jean-Marie. Bon. Elle s'appelle Lola, je crois, son épouse. Ouais. Hein. Alors bon, le mariage a eu lieu à bord du Café Barge. C'est à côté de Bercy. Hein. C'est là où tu travailles.
C'est là où je travaillais. C'est pour ça que t'as été invité, d'ailleurs. Parce que ça s'appelle le café Barge. Bah ouais, Oui, mais ça n'a rien à voir avec moi. Tu t'es caché dans les chiottes, t'as attendu le mariage après l'émission. Bon, alors il y a eu d'abord, alors on a essuyé l'orage au début, mais enfin bon, c'est calmé assez rapidement. Alors il y a eu une double bénédiction religieuse. Alors d'un côté il y avait l'abbé de la Morandais pour Jean-Marie Bigard, et d'un autre côté il y avait un rabbin anglais pour Lola. Hein. Il faut quand même savoir que la belle Lola a 25 ans de moins que Jean-Marie. Un peu pour plus ne pas dire même. 30, hein. Oui, D'accord voilà, c'est ça. Bon. Bah pourquoi vous le dites pas alors? Ben si, je suis en train de le dire là. Qu'est-ce que je fais là? Alors il a fait Enfin, vous commencez par 25 et vous terminez par 30. Il a 30 ans de moins. Bon, c'est quelqu'un bon. C'est pas grave ça, on s'en fiche. fout, l'amour. On en a vu d'autres Et alors. surtout, entre 25 et 30, tu vois, en plus, y a pas. Non mais c'est vrai, c'est emmerdant si t'épouses quelqu'un qui a 30 ans de différence et que t'en as que 30. Voilà, oui. Mais si t'en as 60, bon. Alors, C'est plus qu'emmerdant. Surtout quand C'est on plus connaît- qu'emmerdant, c'est interdit. On connaît bien Laurent. le code, on connaît bien le code civil. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le test du bébé. Quelqu'un qui a 30 ans ne peut pas épouser quelqu'un qui a Si, 30 ans de moins. Autant des Valois, tu vois, autant des rois de France. Si, c'est arrivé autant des Il rois fait de quoi France. à Daniel? Quelqu'un qui a, imagine un homme de 30 ans Oui. qui épouse quelqu'un qui a 30 ans de moins. Est-ce que c'est possible? Non, il n'est pas né. Voilà, Ben voyez, voilà, vous êtes voyez. réussi, excuse-moi. Ah bah tu vois, je progresse. Fais le cri du bébé pour voir. Non, le cri du bébé c'est. Bon, Laurent. Non, pardon. On t'a pas demandé le cri de la frigide qui fait semblant de jouir. Hein. Oh bah tu la connais bien, dis donc. Alors Paul, vous êtes toujours là. Est-ce que vous voulez savoir qui y avait? Bah oui, qui y avait? Il y avait. Alors, j'ai aperçu la veuve de Darry Cole. Rolande Roland Ségur. Oh putain, c'était la veuve de Darry Cole. Il va monter Ah, c'est du lourd. il va monter un spectacle sur son mari. Il y avait Jean-Luc Reichmann. Encore? Il y avait notre copine Michel Bernier. Ah. Voilà, toute bronzée, elle revenait de vacances. Hein. Il y avait Pierre Palmade, votre ami. Claude Lelouch, il y avait le producteur tunisien Tarak Ben Ammar, il y avait Jean-Claude Darmon qui est dans la production de films. Bon, c'était plutôt Franck Dubosc qui avait. Voilà, bon, c'est terminé à plus d'heure. C'était plutôt très Et sympathique. franchement, si on n'avait pas oublié, on y serait. Alors, Ah ouais, moi j'aurais adoré. c'est un copain et on l'aime bien, Jean-Marie. Ah ouais, Mais moi oui, je l'adore. je Et suis un comment peu elle engagé, était, quoi, pour vous. comment elle était habillée, Elle Lola? avait un très beau décolleté, en blanc, un très joli décolleté. Non, honnêtement, franchement, un mariage comme ça. Jean-Marie c'est sera sympa. peut-être avec nous vendredi dans l'émission, il nous Voilà. dira. Et puis c'est sympa de ne pas avoir fait appel à la presse, vous voyez. Ça, c'est ça qui est sympa. Comme ça, personne n'en parle. Allez, vite fait, le festival de Venise et de Deauville. Alors simplement, déjà, ce que je veux dire, c'est que la 68e Mostra de Venise, bah, finalement, c'est ça le festival américain. C'est pas Deauville, parce que c'est à Venise où l'on voit toutes les superstars d'Hollywood, quoi. Toutes les têtes d'affiche. sont George là. Clooney. Il y avait Gwyneth Paltrow, George Clooney, Salma Hayek, Matt Damon. Ah, il n'y avait pas de Polanski parce que maintenant il fait attention, il met pas les pieds n'importe où. Hein. Ah bah non, parce que nous on l'a vu samedi Nous, soir. on a bouffé avec lui. Ah bah voilà, bon. Enfin voyez, non, donc, pas c'est avec lui, on a bouffé une bonne à côté. Une table quoi. à côté. À côté, Non, mais ouais. t'inquiète pas, tout le monde sait que c'est une mytho. Hein. Peut-être que je m'engage un peu, mais Carnage, son film, peut avoir le Lion d'Or. Hein. Bon, voilà. Alors, vous avez la très belle Kate Winslet qui portait la collection, la première collection de haute couture de Victoria Beckham. Qui ça, vous avez dit? Kate Winslet. Ah, Une grande Kate blonde. Winslet. J'avais compris Catherine Slett. Alors, vous avez Al Pacino qui a pris une bonne vingtaine de kilos. Et Matt Damon, il était comment, Matt Damon? Un bon garçon, lui, il avait les cheveux très rares, on le reconnaissait pas au premier Voilà, abord. crâne Hein. rasé, ça qu'il fallait nous dire. Ouais. Venise, c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus chic, c'est moins vulgaire que Deauville. Ah, y a les qui à soirées, on joue Deauville? dans les palais, voilà. Je peux vous dire que Madonna a fait un très beau bid avec son film Oui. Ah, il paraît. Un bid de chez Bid, bien. Alors bon, la French Touch, c'était Marie Julin, qui est bien, qui était là. Et puis le petit Mathieu Amalric. Bon, on passe à Deauville. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Deauville? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des projections 24 heures sur 24 à Deauville. C'est vrai que, bon. Mais c'est qui les vedettes à Deauville? Shirley MacLaine. Oui, bah alors, écoutez, c'est un festival de seniors, hein, parce que C'est une entre grande. Coppola, 72 ans, Shirley MacLaine, 77 ans, Régine, dont je donnerai plus l'âge,
qui est canonique. Je veux dire, il y a bon. Bill Murray et Bill puis Murray à ce week-end. Deauville, tout est sponsorisé. Alors la seule petite bonne surprise, c'est que quelqu'un qui est arrivé, qui n'était pas du tout attendu, qui est arrivé par surprise, mais même pas invité, c'est Bill Murray qui est arrivé là. Bon. Parce que c'est le compagnon d'une plus jeune réalisatrice qui était elle sélectionnée dans le festival. Bon, alors on a aperçu comme d'habitude PPDA en peignoir de bain au Royal. Bon, il cherchait la piscine. Valériane Giscard d'Estaing, Nathalie Baye. Coucou, la voilà. Bon, il y avait Castelbajac, Olivier Assayas. Bon, si, l'acteur américain Jean Dujardin pour The Artist. Alors, film qu'on Très avait bon déjà, film. qu'on avait déjà vu à Cannes. Ah ouais, hein, mais je c'est vous très signale. réussi, The Artist. Je l'ai vu Alors, avec je vous Bérénice Bejo et Jean Dujardin. Bon, Un je film vous signale muet. que tout est sponsorisé à Deauville. Hein. Paul, je suis Oui. obligé de vous laisser parce que notre invité d'honneur est arrivé, installé dans la loge et il faut maintenant l'identifier. Vous n'avez pas si mal bossé que ça, à part pour les caméras qui étaient à l'intérieur de l'hôtel particulier des Strauss-Kahn. Oh, Enfin, non, c'est pas oublions. pour le reste, je vous embrasse, Polo. Salut.